Salut les gars, c'est le RNL Crew et aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question qui nous a beaucoup été posée. Quel premier quad se prend quand on est adolescent? Bon, on va prendre le sens adolescent au sens large, c'est-à-dire que tu as 16 ans, que tu vas te prendre ton premier quad ou que tu as envie d'acheter son premier quad à ton gamin. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on vous a sélectionné une petite liste hyper sympa et il y a forcément des quads auxquels vous auriez jamais pensé. Bon, avant de commencer, si tu ne nous connais pas, que c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, sache qu'on a un petit groupe de potes qui font des vidéos de quad, on partage des randonnées, des délires, des tutos, de la mécanique, fait un peu de tout. Donc tu as tout à gagner à aller voir nos autres vidéos et à t'abonner. Donc on va commencer ce classement par le 200 Blaster. Donc c'est un 200 cm3 de temps de chez Yamaha. Il est léger, maniable. Moi c'est un quad que j'ai adoré puisque je l'ai eu pendant toute mon adolescence, c'est-à-dire de mes 20 ans à 23 ans. Il y a beaucoup de pièces sur le marché. Le seul prérequis, ça va être de savoir passer les vitesses. Donc pour les plus jeunes de 12 ans, pareil, il ne faut pas être non plus trop petit, mais normalement 12 ans ça passe. Sur un 200 Blaster, je pense que ça passe. Pour ce qui concerne le prix, il faut savoir qu'il ne se vend plus neuf, donc on va être sur de l'occasion obligatoirement. Et on va dire que c'est entre 1000 et 2000 euros. Malheureusement, ça dépend tellement d'une région à l'autre que si je vous annonce un prix fixe, vous allez encore me dire non, il ne se coûte pas ça. Bon bref, entre 1000 et 2000 euros, donc c'est quand même hyper abordable. Pour le deuxième quad, on a choisi un Suzuki. Alors non, c'est pas le 400 LTZ que vous voyez derrière, c'est le 250 LTZ. C'est la même version en miniature, 5 vitesses mais pas d'embrayage. Donc c'est un super compromis pour apprendre à passer les vitesses. Si vous voulez, pour les crossman et ceux qui ont eu des Piwi quand vous étiez petits, c'est un peu le 80 Piwi du quad. Le petit bémol de ce 250 LTZ, c'est qu'il y en a vraiment peu sur le marché. Donc qui dit peu sur le marché dit cher, avant 2000 euros vous ne trouverez pas. Et si c'est vraiment ce modèle là sur lequel vous avez flashé et que vous en trouvez un sur le bon coin, sautez dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça part super vite. Et qui dit quad rare dit aussi peu de pièces malheureusement. Donc voilà, c'est le petit inconvénient. Donc on enchaîne tout de suite avec le 250 Barossa. Alors c'est un quad d'une marque taïwanaise, coréenne, je sais plus vraiment. Mais ce qui est pas mal, c'est que la base du moteur c'est Honda. Donc quand même un gage de qualité. Il faut savoir que ce quad par contre c'est pas un foudre de guerre, c'est pareil, 5 vitesses, sans embrayage, c'est vraiment pour de la balade initiatique quoi. Vous pourrez pas vous taper l'Himalaya ou des grosses côtes dans les Alpes avec ce genre de quad, non ça passera pas. Niveau tarif c'est beaucoup plus abordable, il y en a en plus grand nombre à la vente et les pièces sont plus simples à trouver. En termes de prix, je pense que ça avoisine plus les 800 000 euros, enfin à partir de 800 000 euros vous devez pouvoir en trouver. Comment parler de quad pour adolescents sans aborder le 250 Raptor? Bon, donc le 250 Raptor on présente, même si je pense pas qu'il y ait vraiment besoin, mais c'est un 250 cm3, 4 temps, 5 vitesses avec embrayage, donc pareil, le prérequis, savoir passer les vitesses. C'est un quad super fiable, esthétiquement il n'y a rien à dire dessus, il est vraiment réussi. Par contre, qui dit esthétiquement beau et fiable dit aussi cher. Voilà, ça sera beaucoup plus cher que les quads présentés précédemment. Avant 2500, je pense que c'est mort. Après, sauf si vous chopez un super coup, mais avant 2500, ça va être compliqué les gars. Là, on va parler du 150 e-Track. Alors, c'est un quad plus orienté vers des ados de 12 ans. Voilà, des jeunes ados que pour des plus vieux. Le quad maximum en vitesse de pointe, il monte à 60 km/h. Le gabarit, il est bien plus petit. Donc, c'est pas compliqué. C'est une boîte auto. Il est tellement petit qu'il rentre dans le coffre d'un break si vous avez un peu une grosse voiture. Donc c'est pas chiant, pas besoin de remorque ou quoi. Donc voilà, 150 e-Track SX, bien pour des plus jeunes. Franchement, ça peut être un bon petit compromis. On va rester dans les petits quads, plus destinés aux enfants de 12 ans, le 80 LT. Donc c'est un 2 temps, boîte auto, c'est pareil, c'est un tout petit quad, donc pas vraiment de galère à transporter. Il y en a beaucoup, normalement vous galérez pas trop sur les pièces, il y a possibilité de le brider assez facilement. Le fils du bijoutier, il a roulé avec ça, même avant ses 12 ans je crois, donc vous pouvez déjà l'acheter bien avant l'adolescence de votre gamin, et juste au fur et à mesure, vous débridez la machine, c'est vraiment un luxe de pouvoir faire ça. C'est pas donné je crois, 1500 € à peu près. Sur le bon coin, donc pour un petit quad ça fait cher, mais bon il peut le garder, votre minot il pourra le garder quelques temps, donc je pense que ça peut être quand même, ça peut être pas mal. Le 80 LT c'est une bonne machine, ça peut être pas mal. Vous allez voir sur internet ou même des boutiques des fois en bord de route ou quoi qui vendent des quads chinois, des quads de marque un peu bizarres. Les quads ils sont à 500 000 €, ils sont magnifiques, les carénages ils sont neufs,
N'achetez surtout pas ça, les gars, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est vraiment de la merde. Nous, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Nos parents, pour nous faire plaisir, ils avaient voulu nous prendre ça. C'est vraiment une machine de merde. T'es tout le temps emmerdé. Il y a 0 pièce. Comme dit souvent Xavier, le pas cher coûte cher. Et ben là, c'est vraiment acheter pas cher, mais derrière, tu le regrettes parce que ta machine, c'est de la merde. T'arriveras pas à la revendre. T'auras pas de pièces. T'auras plein d'emmerdes. Et il va falloir que tu te rachètes une vraie machine derrière pour pouvoir rouler. Donc, les gars, ce genre de chinoiserie, on arrête. Vraiment, ne partez pas là-dessus. Donc on termine ce top avec une masterclass, le 250 KXR de chez Kymco. C'est un quad qu'on a eu la chance de beaucoup pratiquer. Rémi il en avait un quand on était plus jeune, donc pendant son adolescence. Donc lui plutôt vers 15-16 ans. Donc c'est une machine avec un bon gabarit, accessible en termes de prix. On peut en faire à deux parce qu'il y a largement la place, il y a plein d'options, il y a la marche arrière, le top case. Vous pouvez potentiellement le trouver homologué. C'est une machine que vous allez trouver autour des 2000 €, je pense à peu près. Et vous pouvez même faire un bon compromis, vous achetez ça pour votre minot de 16 ans, vous pouvez en faire aussi du coup parce que c'est une grosse machine. Donc le 250 KXR, très bien pour votre ado, ou très bien pour toi si c'est toi qui as envie de te l'acheter. Voilà, 250 KXR, bonne machine.